Bonjour, Roland Montpierre. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter à mon public, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis Roland Montpierre, donc je suis auteur, illustrateur de bande dessinée, c'est-à-dire que j'écris des histoires ou je les adapte et je les dessine également. C'est-à-dire que je fais des l'ancrage, le crayonné, l'ancrage, parfois la mise en couleur. Je réalise la totalité, y compris le lettrage d'une bande dessinée jusqu'à sa publication. Alors, vous venez de sortir une BD intitulée Tijan l'horizon, roman de Simone Schwartz-Bart, publié à la fin des années 70. Alors oui, Oui? effectivement, alors, c'est un roman des années 70 qui a été adapté en bande dessinée, qui est sorti en 2022, c'est récemment ces jours-ci. Et ça a été une collaboration intéressante puisque c'est Simone elle-même qui tenait à ce que sa création, Tijan l'horizon, devienne un conte illustré en bande dessinée. Nous avons donc travaillé ensemble à ce propos et j'étais plutôt content je suis extrêmement même satisfait de cette relation parce qu'elle m'a laissé toute liberté pour pouvoir créer cet album. Alors, comment est venue la rencontre? Par hasard, en fait, ce sont avec des amis. Vous vous connaissiez avant? Oh non, non, nous ne nous connaissions pas avant. D'accord. En fait, c'est des amis qui nous ont présentés. Et puis le jour même, elle est venue vers moi. Elle m'a expliqué après pourquoi. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Elle m'a dit, comment ça s'est passé aussi bien? Et elle aurait dit, ça c'est pas moi qui dis ça, je traduis ce que j'ai entendu, qu'en fait c'est en me serrant la main. Mhm. Elle a dit exactement, j'ai serré la main et j'ai vu un Africain et sa façon de s'ouvrir au monde. Et ça m'a plu. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est très spirituel, ça. C'est très spirituel. Alors, Roland Montpierre, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du contenu de Tijan l'horizon? Alors, Déjà, j'aimerais bien filmer un peu la BD il n'y a pas de problème. hein, avec ses belles couleurs. Puis, on va tourner un petit peu les pages quand même. Oui, d'accord. Donc, parlez-nous un peu du contenu. Alors, Tijan l'horizon, c'est une odyssée. C'est une odyssée j'ai l'histoire d'un jeune Guadeloupéen qui va accomplir un parcours fantastique sur le trajet du commerce triangulaire. C'est-à-dire qu'il va passer par l'Europe, l'Afrique, les Antilles, bien sûr, dans lesquelles d'où il vient et d'où il va retourner, et même les enfers, parce qu'il va souffrir, Les les enfers. enfers, c'est pas connaître des épreuves très importantes. D'accord. Et c'est en fait souligner le côté magique extraordinaire de ce récit. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire de plus. Et moi, c'est ce que j'essaie de reproduire dans la bande dessinée, le côté extraordinaire, le côté magique. Alors, moi, j'ai envie de savoir à quel public est destinée cette bande dessinée Tijan l'horizon. Alors, dès Vu que l'origine, c'était un roman. ouais, bien sûr, dès le départ, Simone tenait absolument à toucher la jeune génération. C'est pour ça qu'elle avait pensé aux médias bande dessinée. Euh, alors là, par contre, pour savoir si c'est vraiment ce public qui est touché, il faudra attendre un petit peu, puisque l'éditeur a prévu donc Harry Édition a prévu tout un travail en direction des écoles, on verra donc ça après. Mais l'idée au départ, c'est de toucher les plus jeunes, ceux qui lisent moins, dit-on, Mhm. et qui sont plus En plus, fascinés par il y en a de plus en plus moins, quoi. voilà. Et je crois même De que moins en moins, pardon. de moins en moins, et je crois même malheureusement que ça touche même les adultes. C'est-à-dire que l'amour du livre est quelque chose qui est devenu plus complexe. Mais c'est pas grave, on y croit. Il y a quand même des lecteurs. On va toucher les gens qu'on veut toucher, mais l'idée du départ, c'était ça, c'était de toucher les plus jeunes de tous. Mais moi, j'ai envie de savoir, en fait, en rédigeant euh, le contenu ou en s'inspirant justement du roman de Simone, comment vous avez fait pour l'adapter à un public qui sera beaucoup peut-être forcément plus âgé ou plus jeune, surtout plus jeune Ouais. de nos jours? Alors moi, je me suis pas soucié. Ça a été difficile ou Non, pas? non, pour moi, je me suis fait exactement comme si c'était un public adulte. D'accord. Depuis toujours, même quand je fais des animations dans les écoles, je considère les enfants à qui je parle comme des adultes. Je leur parle comme à des adultes, parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas. Euh, Parce que peut-être, je crois que j'ai encore une pensée, quelque chose de proche de l'enfance, peut-être par le métier que je fais.
mais surtout parce que je respecte cette population, parce que ce sont des lecteurs de demain. Et donc si on ne les considère pas bien, je ne vois pas comment ils pourront aimer ce que nous faisons. Et pour moi, il n'y a pas de différence vraiment. Et de façon, à partir du moment où on dit compte, tout le monde est un peu en train de retomber en enfance quelque part. C'est l'idée qu'on accepte que quelque chose de fantastique puisse se produire et d'imprévu. Et là, en fait, dans le roman, puisqu'on parlait tout à l'heure du contenu, cette quête d'identité liée à la magie, donc liée à l'Afrique aussi, c'est important de le dire, elle touche tous les cœurs. Automatiquement, je pense que c'est un peu comme ce qu'on appelle une histoire universelle. Tout à l'heure, je parlais d'Odyssée, parce qu'une Odyssée, c'est ça. C'est en fait un récit qui appelle tous les publics à l'émerveillement. Alors, est-ce que c'est le roman en entier qu'on a retranscrit ici, comme surtout l'origine en fait comme bande dessinée, ou bien c'est par épisode? Alors, c'est le roman en entier, mais c'est pas tout le roman. Je m'explique. Ah, C'est bien le roman en entier, c'est-à-dire que nous avons décidé ici qu'on ne pouvait pas, en tout cas, tel que l'édition fonctionnait en Guadeloupe, c'était impensable de faire des albums ensuite. Mais quand même, je n'ai pas pu mettre tout le livre dans tout le roman que je conseille à tous de lire, parce que ce roman, il est beaucoup plus riche encore que la BD. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut savoir quand même que quand un écrivain développe son art, il y a des choses comme l'image a du mal, même l'image a du mal à restituer. Il a fallu un album beaucoup plus conséquent, celui-là est déjà important, il fait 128 pages quand même, et à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, je pense avoir mis ce qui me semblait le plus important pour moi, dans ce que Simone souligne, dans le voyage de Tijan, c'est dans ce parcours initiatique, c'est le fait qu'ils grandissent, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent ce que faisaient ses ancêtres, le sens de sa vie, et le sens d'où il vient, le sens d'où il va, et qu'ils vivent plusieurs vies. C'était un peu ça l'idée. C'était en fait de restituer toute l'histoire de la Guadeloupe, et des Antilles en général, et de l'homme antillais face à son passé et face à son futur espéré. Donc c'est un peu ça l'idée. la prochaine BD. La prochaine BD. Oui, ce sera sur qui? Ce sera sur une femme? Je me un réserve. Homme, un roman? Je serai certainement une bande. Si c'est sur une femme, ce sera avec plaisir. Ouais. Ce sera, de toute façon, il y aura une BD, c'est clair. Il y aura un personnage qui est de toute façon, je dirais, lié au monde africain, au monde antillais, au monde caraïbe. C'est pas que c'est comme ça, c'est ce que j'aime faire. Et puis parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Et que nous sommes aussi dans une époque, alors c'est important de le dire, nous sommes dans une époque où il faut remettre les choses en force. Parce que nous sommes dans une époque où l'idée de racisme est en train de se répandre. C'est-à-dire que le racisme devient quelque chose, après tout, de banal. Et même moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, du coup, la seule solution que j'ai, c'est de faire des portraits. Des portraits de gens qui, justement, en fait... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à dessiner, c'est de présenter une image positive des hommes noirs. Et des femmes noires aussi. D'accord. Bon, notre petite interview, c'est terminé. Ton dernier mot, c'est quoi, Roland? Parce que je sais que tu vas pas tarder à retourner en Guadeloupe bientôt. Alors, mon dernier mot, ça va être le mot mouvement. Mouvement. Mouvement de l'esprit, mouvement du corps, mouvement perpétuel. Ne jamais s'arrêter, toujours chercher, toujours être curieux, toujours être amoureux, toujours être en vie, toujours avoir soif, toujours avoir faim, toujours rire. Mouvement. Un mouvement perpétuel, mouvement de la pensée. Merci beaucoup.